Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans une nouvelle séance de formation de votre chaîne QHSE Kingdom. Dans la vie, comme dans l'entreprise, on a parfois l'impression que les choses vont parfaitement et fonctionnent avec fluidité. Et ceci sans même se casser la tête par une planification de l'avenir. Néanmoins, il faut savoir que si vous qualifiez aujourd'hui vos exploits comme parfaits, sans la moindre planification des résultats souhaités, ils seront plus que parfaits le cas échéant. Et ceci sans compter le risque d'échec que peut engendrer la non-planification ou une mauvaise planification. Définition des objectifs et planification des actions pour les atteindre, c'est le thème de la formation d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui mettra en pratique l'une des principales bases du management QHSE. Qu'est-ce qu'un objectif en général? Et qu'est-ce qui doit caractériser un objectif qualité en particulier? Quel plan suivre pour planifier les actions pour atteindre les objectifs qualité? Tout ceci, nous allons le découvrir ensemble à travers la vidéo d'aujourd'hui. La première question avec laquelle on va démarrer, c'est qu'est-ce qu'un objectif? Et tout court, tout simplement, un objectif, c'est un résultat à atteindre. Et puisque nous sommes dans un cadre normatif selon la norme ISO 9001-2015, la question évidente qui doit se poser, c'est quelles sont les caractéristiques des objectifs du système de management de la qualité? Première caractéristique, c'est que un objectif qualité doit être en cohérence avec la politique qualité. Et rappelez-vous très bien de cette caractéristique parce que c'est une caractéristique essentielle pour l'élaboration du tableau de bord qualité. Deuxièmement, ces objectifs doivent être mesurables. Mesurables, ça veut dire si nous avons un objectif, nous devrions avoir quelque chose qui va nous permettre de savoir si nous sommes capables de l'atteindre ou pas. Troisièmement, tenir compte des exigences applicables. Un objectif ne doit pas être loin de l'ensemble des exigences applicables à l'organisme dans le cadre de l'ISO 9001-2015. Quatrièmement, il doit être pertinent pour la conformité des produits et des services et l'amélioration de la satisfaction client. Un objectif qualité doit vraiment entrer dans ce cadre, dans le cadre de la pertinence pour la conformité des produits et services, chose très importante pour la qualité, et l'amélioration de la satisfaction client, le fondement de la qualité. Cinquièmement, ces objectifs doivent être surveillés. C'est normal. Si nous avons des objectifs, nous devons toujours suivre l'évolution de leur atteinte. Est-ce que nous arrivons vraiment à les atteindre
ou pas. Ça veut dire les surveiller et surveiller l'évolution vers ces objectifs. Sixièmement, ces objectifs doivent être communiqués. Ça ne sert à rien d'avoir des objectifs et qu'ils soient vraiment centrés au niveau du responsable QHSE et au niveau de la direction, sans que le personnel y soit impliqué. Ça n'a pas de sens. Septièmement, ces objectifs doivent être mis à jour en tant que besoin. Comme on le sait tous, nous sommes dans un environnement dynamique, dans un monde d'entreprise qui est vraiment très évolutif. Alors, c'est normal que nos objectifs soient atteints par cette évolution. Du coup, les objectifs devront être mis à jour autant que besoin. C'est les 7 caractéristiques des objectifs qualité et soyez vigilants avec moi durant le cas pratique que je vais vous exposer par la suite parce qu'il doit englober toutes ces caractéristiques. Et toujours loin de la théorie et au cœur de la pratique, je vais vous donner aujourd'hui un cas pratique avec notre entreprise virtuelle XARL. Pour les personnes qui regardent pour la première fois cette vidéo, XARL, c'est une entreprise virtuelle que j'ai créée moi-même afin de l'exploiter pour vous donner des exemples concrets de l'application de la norme ISO 9001-2015. Si nous avons un concept ou une exigence que nous étudions dans le cadre de la vidéo, l'exemple qui vous sera donné sera un exemple dans le cœur d'une entreprise virtuelle pour vous rapprocher du contexte. Alors, XARL, c'est quoi? C'est une entreprise de production de jus de fraises. Parfait. Donc, cette entreprise, elle importe les fraises de chez des agriculteurs et par la suite produit et fabrique un jus de fraises. C'est le concept et c'est l'activité de XARL. Très bien. Et maintenant, démarrons la pratique. J'espère que les personnes qui ont regardé les vidéos précédentes se rappellent très bien de la politique qualité de XARL et des étapes de son élaboration. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, vous pouvez revenir à la vidéo de la politique qualité que je vais vous laisser dans la description qui détaille les étapes de l'élaboration de la politique qualité et tout ce qui concerne une politique qualité en général. Comme on a vu dans les caractéristiques, et une première caractéristique essentielle, c'est que ces objectifs soient directement reliés à la politique qualité. Parfait. On sait tous que la politique qualité comprend les objectifs stratégiques de l'entreprise, dans le cadre de la qualité, bien sûr. Donc là, c'est la politique qualité de notre entreprise XARL. Ici, vous pouvez voir l'ensemble des objectifs qui ont été validés par la direction dans le cadre de son activité. Très bien. C'est à partir de ces objectifs que nous allons tracer notre tableau de bord qualité. Pour être conforme à l'exigence relative à la définition des objectifs et planification des actions pour les atteindre, en général, tous les responsables QHSE présentent ce qu'on appelle un tableau de bord qualité. Alors ici, je vous présente le tableau de bord qualité de l'année 2022. Comme toujours, là, vous avez la maîtrise documentaire du document. Vous avez le code, la version et la date, comme d'habitude. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à cette partie, je vais vous laisser dans la description la vidéo relative à la maîtrise documentaire de A à Z dans le cadre du système de management de la qualité. Alors là, c'est notre tableau de bord. Comme on a dit, il est relativement
il est très relatif, lié à la politique. Et là, vous avez comme début l'axe de la politique ou l'objectif. Je vais détailler avec vous ce tableau de A à Z. Pourquoi? Parce que c'est très important et le principe de réalisation de ce tableau, vous pouvez l'adopter pour vos tableaux au sein de vos entreprises. Parfait. Alors, le premier axe de la politique qualité de XR, c'est de fournir en continu à nos clients un produit de qualité conforme aux normes standards de qualité et sécurité alimentaire. Parfait. Alors, on a dit comme caractéristique, il faut que cet objectif soit mesurable. La question qui se pose, c'est comment mesurer cet objectif? L'objectif, il peut être mesuré à travers un indicateur. Un indicateur, c'est quoi? C'est un chiffre, d'accord, que l'on calcule à travers une formule qui permet d'interpréter le degré de l'atteinte de l'objectif en question. Alors là, comme premier indicateur, c'est le taux de non-conformité du jus de fraise. Très bien. Nous avons une autre colonne qui est très importante, c'est la fréquence. Il faut vraiment se focaliser sur la fréquence de mesure de l'indicateur. Évitez le fait d'être questionné ou interrogé par l'auditeur par rapport à la fréquence en mettant cette colonne directement dans le tableau. Et parfois, ça peut être une observation de la part de l'auditeur que vous n'avez pas intégré la fréquence dans le tableau de bord. Du coup, évitez tout ça et mettez cette colonne. Très bien. Pour le premier indicateur, la fréquence est mensuelle. Et pour la fréquence, sa détermination revient au contexte de l'entreprise, au processus lui-même, mais aussi à travers une décision entre la direction et le pilote du processus. Chaque indicateur doit avoir une formule de calcul. Et ici, encore une fois, évitez de réserver un autre document pour expliquer les formules de calcul. Parce que comme ça, vous allez perdre votre temps durant l'audit et le temps de l'auditeur. Il est préférable d'intégrer cette colonne aussi dans votre tableau de bord. Pour cet indicateur, la formule de calcul, c'est le nombre de bouteilles de jus non conformes à la fin de la chaîne de production sur le total des bouteilles produites. Très bien. La partie suivante, c'est la cible. Alors, l'indicateur, il a une cible, c'est normal parce que puisque nous avons des objectifs, il va falloir définir un seuil. Ce seuil, c'est le seuil qui nous indique le degré de l'atteinte de cet objectif. Est-ce que nous sommes dans l'objectif, nous sommes au-delà de l'objectif ou au-deçà de l'objectif pour savoir quel genre d'action planifier par rapport à ça. Parfait. Alors, la cible pour ce premier indicateur, c'est 6%. Ça veut dire que nous ne devons pas dépasser un taux de non-conformité du jus de fraise de 6%. Si on le dépasse, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Alors là, comme vous pouvez le voir, sur cette partie, vous avez les résultats de l'année 2021 du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et comme vous pouvez le constater, en vert, ce sont de bons résultats qui sont vraiment dans la cible. Mais le problème, c'est que durant le mois de juin et de juillet, nous avons un dépassement par rapport à la cible. Donc, l'utilisation d'un code couleur est très importante dans ce sens afin de vous faciliter vous-même et de faciliter à l'auditeur la compréhension du tableau de bord. Deuxième indicateur, c'est zéro non-conformité critique enregistré par l'agence de l'inspection des jus. Donc, on va supposer qu'il y a une agence d'inspection des jus dans le cadre de la santé générale qui font des inspections. Et l'objectif, c'est que ces agences ne déterminent aucune non-conformité critique par rapport à l'activité. La fréquence ici, c'est trimestriel. On va supposer que l'agence d'inspection fait des
des inspections à fréquence trimestrielle, pas de formule de calcul parce qu'ici il s'agit uniquement d'un nombre et la cible c'est 0. Et heureusement, dans ce cadre, nous sommes vraiment dans l'objectif. Nous atteignons la cible. Tout est en vert. Parfait. Et là, troisième indicateur, c'est le nombre de réclamations fondées. Dans le cadre de la qualité, il peut y avoir des réclamations fondées comme il peut y avoir des réclamations non fondées. Une réclamation fondée, c'est une réclamation logique qui entre dans le cadre d'une erreur, peut-être dans le cadre de l'activité, dans un processus qui a fait que le client réclame. Une réclamation non fondée, c'est une réclamation qui n'a pas de logique précise. Une réclamation peut-être qui n'est pas liée à l'activité de l'entreprise, mais vraiment à quelque chose d'externe. La fréquence de cet indicateur, c'est une fréquence mensuelle. Comme le premier indicateur, pas de formule de calcul puisqu'il s'agit d'un nombre. Et ici, la cible, c'est 1. Ça veut dire que le nombre de réclamations fondées ne doit pas dépasser 1. S'il dépasse 1, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, vous pouvez regarder que tout va bien pour tous les mois, à part le mois de juin et de juillet. Et peut-être vous avez déjà constaté qu'il y a une relation directe entre ces deux indicateurs et ces derniers. Nous allons poursuivre maintenant avec un autre indicateur. Deuxième axe de la politique qualité, c'est être à jour et en phase avec le développement du marché alimentaire mondial. Et ici, nous avons un indicateur du nombre des participations aux séminaires alimentaires internationaux à fréquence annuelle. Alors là, la cible, c'est 1. Ça veut dire que l'entreprise doit participer au moins à un séminaire alimentaire international. Et heureusement, nous sommes dans l'objectif pour l'année 2022. Et le deuxième indicateur, c'est le taux de réalisation des actions issues des réunions de restitution de la veille technologique. La veille technologique, c'est une pratique qu'une entreprise adopte afin d'être à jour par rapport aux nouvelles technologies mondiales dans le cadre de son activité. La fréquence déterminée, c'est une fréquence trimestrielle, c'est une fréquence de réunion de restitution de la veille technologique. La cible déterminée par l'équipe, c'est de 90%. Alors, heureusement, pour les 3 premiers trimestres, XARL est dans l'objectif parfait. Mais mauvaise nouvelle, pour le dernier trimestre, XARL est au-dessous de l'objectif avec un résultat de 80%. Troisième objectif, respecter les exigences légales et réglementaires et autres exigences cadrant notre activité. L'indicateur déterminant la conformité aux exigences légales, c'est le taux de conformité aux exigences légales et réglementaires avec une fréquence semestrielle. Alors, la veille réglementaire se fait généralement dans la majorité des entreprises à titre semestriel si ce n'est pas à titre annuel. Alors, tout court, l'objectif de la veille réglementaire, c'est de faire une décortication de l'ensemble des réglementations de l'activité en question et d'évaluer la conformité par rapport à ces exigences. Très bien. La formule de calcul de cet indicateur, c'est le nombre d'exigences conformes par rapport au nombre d'exigences non conformes. La cible déterminée ici, c'est 90%. Alors, la question qui peut se poser, c'est pourquoi 90% et pas 100%?
Alors ça, comme je l'ai déjà précisé, la détermination des objectifs fait partie des décisions de la direction et de l'ensemble de l'équipe concernée par l'indicateur. Peut-être que l'année précédente, la cible était de 80% et ensuite, elle a évolué à 90% selon la capacité financière, la capacité des ressources humaines, etc. de l'entreprise. Très bien. Alors là, par rapport aux résultats, nous avons 86% pour le premier trimestre et 90% pour le deuxième trimestre. Ça veut dire nous sommes en décalage pour le premier, par exemple, nous sommes en décalage pour le premier semestre du mois de janvier jusqu'au mois de juin, mais on s'est rattrapé pour le deuxième semestre. Parfait. Ensuite, nous avons l'indicateur du taux de conformité aux exigences clients qui est semestriel aussi. La formule de calcul, c'est le nombre d'exigences conformes par rapport au nombre d'exigences non conformes. Alors, peut-être quelques-uns d'entre vous vont se poser la question pourquoi le taux de conformité aux exigences clients alors qu'on parle des autres exigences. Globalement et généralement, lorsqu'on dit autres exigences, on parle principalement des exigences clients. Parfois, cela peut être des exigences du groupe mère ou autres, mais en principe, on parle du taux de conformité des exigences clients. La cible ici, c'est 100%. Et pareil aux exigences réglementaires, nous étions en décalage pour le premier semestre avec 93%, mais on s'est rattrapé pour le deuxième semestre, heureusement. Nous allons poursuivre avec les autres indicateurs. Axe de la politique ou objectif qualité suivant, c'est de développer nos techniques de contrôle alimentaire du produit tout au long du cycle de production. L'indicateur en question, c'est le pourcentage de propositions d'amélioration par le total du personnel. Alors, une pratique nouvelle, quasiment nouvelle, relativement nouvelle, c'est d'impliquer le personnel dans la proposition de l'amélioration du processus en général. Et ça se fait, par exemple, à travers des formulaires que l'on distribue à l'ensemble du personnel ou bien à travers une application professionnelle dans laquelle le personnel peut s'exprimer à travers des propositions d'amélioration du processus, du système, etc. La fréquence de cet indicateur est semestrielle et la formule de calcul, c'est le nombre de propositions d'amélioration par rapport au total de l'effectif avec une cible de 50%. Donc, c'est un contexte évolutif. Peut-être quand c'est précisé une cible de 50%, le temps que le personnel s'adapte avec cette nouvelle pratique. Alors, pour le premier semestre, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en décalage par rapport à l'objectif avec un résultat de 30%, mais heureusement, l'entreprise s'est rattrapée entre le mois de juillet et décembre en atteignant la cible. Très bien. Objectif suivant, c'est de maintenir de bonnes relations avec nos parties intéressées et répondre en continu à leurs besoins et attentes. L'indicateur ici, c'est le taux de réponse aux parties intéressées à fréquence semestrielle. Et si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à cette phase ou cette partie de parties intéressées, vous pouvez regarder la vidéo relative à l'identification et la réponse aux besoins des parties intéressées que je vais vous laisser dans la description. La fréquence est semestrielle. La formule de calcul, c'est le nombre d'exigences des parties intéressées par rapport au total des exigences avec une cible de 90%.
Et heureusement, nous sommes au-delà de la cible avec 100%, du coup, aucun problème. Restez avec moi pour la partie suivante. Alors, comme vous l'avez remarqué avec moi, il y a des indicateurs qui vont très bien, il n'y a aucun problème, tout est en vert. Ça, c'est parfait, c'est vraiment ce qu'on veut et c'est vraiment l'idéal qu'on cherche. Mais que faire pour les indicateurs qui présentent un décalage, qui présentent une déviation? C'est normal, puisque nous sommes dans un système de management de la qualité, de entreprendre des actions. Restez avec moi. Et là vient le deuxième document très important par rapport à cette partie qui est le plan d'action des objectifs qualité. Comme d'habitude, nous avons la partie relative à la maîtrise documentaire de XARL. Et là, vous avez ce plan d'action. Alors, le plan d'action, il est fait pour quoi? Il est fait pour remédier au décalage et aux déviations des indicateurs par rapport à la cible. Nous avons un indicateur qui n'est pas dans la cible, ça veut dire qu'il y a un problème au sein du processus qu'il va falloir bien sûr régler. Très bien. Alors là, nous avons le canevas de notre plan d'action. Vous mettez en premier la date, vous mettez l'indicateur en question et bien entendu, puisqu'il y a un décalage, il va falloir décrire le problème. Et puisqu'il y a un problème, il va falloir évoquer la cause racine de ce problème dans le but de déterminer une action qui va permettre d'arrêter ou d'éradiquer ce problème complètement. Et chaque action doit avoir un responsable, le délai de l'action et le statut de l'action. Ce tableau n'est pas créé d'une façon anarchique ou aléatoire. Il respecte vraiment les exigences de la norme par rapport à la planification des actions. Vous pouvez avoir recours à la norme pour vérifier si tous ces éléments répondent effectivement aux exigences de la norme. Très bien. Alors, premier indicateur qui présente un problème, c'est le taux de non-conformité du jus de fraise pour les mois de juin et de juillet 2022. Quel est le problème exactement? C'est que le taux de conformité du jus de fraise des mois de juin et de juillet dépasse la cible qui est de 6%. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi ce dépassement est spécialement pour le mois de juin et le mois de juillet. C'est que les contrôles laboratoires sont faussés à cause d'une machine non étalonnée. Là, il va falloir planifier des actions. Et les actions, il faut savoir qu'il y a des actions correctives. Ça veut dire que ce sont des actions qui remédient directement au problème et des actions préventives qui vont permettre à l'entreprise d'éviter toute reproduction du problème, de prévenir l'apparition du problème une deuxième fois. Très bien. Alors, comme action corrective, nous avons l'étalonnage de la machine non étalonnée, chose qui est normale parce que c'est la source du problème. Et ceci sera fait par le responsable laboratoire avec le délai précisé et bien entendu, l'action elle a été clôturée. L'action préventive par rapport à ça, c'est de créer un système d'alerte pour l'étalonnage des équipements. Alors, pourquoi la machine n'a pas été étalonnée? C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas un rappel de l'étalonnage de la machine. Du coup, il va falloir un système de rappel efficace qui sera créé par le responsable IT dans le cadre d'un délai et le statut de l'action est clôturé. Très bien. Deuxième indicateur qui présente un décalage, c'est le nombre de réclamations fondées. On va décrire le problème. Bien sûr, ceci, c'est pour les mois de juin et juillet. Les clients réclament un changement de goût du jus. Nous avons eu 2 réclamations fondées pendant le mois de juin
et 3 réclamations fondées pendant le mois de juillet. Et ceci, sachant que la cible est de une réclamation. La cause racine, c'est que la machine laboratoire non étalonnée contrôle des paramètres déterminant le goût du jus, ce qui a affecté la qualité du goût. Et là, l'action corrective, c'est le traitement des réclamations des clients. Ça veut dire, nous avons une réclamation, il faut vraiment faire attention à traiter cette réclamation dans le temps pour montrer aux clients, bien entendu, que nous sommes vraiment intéressés par sa satisfaction, et que nous voulons vraiment remédier au problème. Action préventive, c'est la création d'un système d'alerte pour l'étalonnage des équipements, comme la première partie. Et là, vous avez dans le reste, le responsable, le délai et le statut de l'action. Restez avec moi, il y a encore des choses à regarder. Pour le trimestre octobre-décembre de l'année 2022, il y a eu un décalage pour l'indicateur, le taux de réalisation des actions issues des réunions de restitution de la veille technologique. Alors là, la description du problème, elle donne que le taux de réalisation des actions issues des réunions de restitution de la veille technologique du trimestre octobre-décembre est de 80% contre une cible de 90%. La cause racine ici, c'est que le budget dédié aux actions de veille technologique est épuisé. Comme vous avez pu le constater, les 3 premiers trimestres ont été parfaitement bien, mais arrivant au dernier trimestre, le budget a été épuisé. Du coup, on n'a pas pu répondre à toutes les actions ou clôturer toutes les actions relatives à ces réunions. Action corrective, prévoir le coût de ces actions dans le budget de l'année 2023. Et l'action préventive, c'est réserver dorénavant un budget de secours supplémentaire en plus des budgets définis. Oui, ça c'est très intéressant dans le cadre de la prévention. Ça veut dire que oui, vous avez déjà prédéfini des budgets pour chaque activité, mais il faut savoir que parfois nous avons des urgences, des choses qui apparaissent brusquement. Du coup, il va falloir définir des budgets de secours. Comme ça, on ne tombe pas dans ce type de problème. Et les 2 actions sont de la responsabilité du responsable financier. Et bien entendu, elles ont été clôturées à la fin de l'année 2022. L'indicateur suivant, c'est le taux de conformité aux exigences légales et réglementaires qui a connu une déviation pour le semestre janvier-juin 2022. Quel est le problème? C'est que le taux de conformité aux exigences légales et réglementaires est de 86% contre une cible de 90%. Pourquoi? Parce qu'il y a une exigence réglementaire qui nécessite une rénovation de l'installation qui s'étalera sur 5 mois. Ici, on n'a pas d'action préventive, mais l'action corrective, c'est d'activer l'opération de rénovation dès que possible. Pourquoi on n'a pas d'action préventive? Parce que on ne peut pas prévenir les exigences réglementaires. On ne peut pas prévenir que la réglementation nous stipule des exigences. Alors, le responsable, c'est le responsable maintenance. Nous avons le délai et le statut qui a été clôturé. Et dernièrement, l'indicateur qui présente un décalage, c'est le taux de conformité aux exigences clients durant le semestre janvier-juin. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le taux de conformité aux exigences clients est de 93% contre une cible de 100%. Et la cause, c'est que le client exige la certification ISO 9001 de la nouvelle extension de l'usine. En fait, XAL, vu que les commandes s'accumulent, ils ont décidé de construire une nouvelle extension. Mais cette nouvelle extension n'a pas été certifiée. Chose
très évidente que le client exige de certifier cette partie aussi. Alors là, nous avons une action corrective qui est de rajouter l'extension au périmètre de certification, action qui sera bien entendu du ressort du responsable QHSE, qui ne va pas prendre beaucoup de temps parce qu'il s'agit tout simplement d'une petite extension et l'action a été heureusement clôturé la fin de l'année 2022. Dernier indicateur qui présente un décalage, c'est le pourcentage de propositions d'amélioration par le total du personnel pour le semestre janvier-juin 2022. Alors là, le problème, c'est que le pourcentage de propositions d'amélioration par le total du personnel est de 30% contre une cible qui est de 50%. Et ceci parce que la notion d'amélioration continue est toute nouvelle pour le personnel de l'entreprise et que cette pratique est en cours d'instauration. Ici, nous avons une action corrective qui est la motivation du personnel à travers la reconnaissance envers les proposeurs des améliorations. Ça veut dire que les personnes qui proposent ces améliorations, nous pouvons leur fournir des reconnaissances type prix, bon d'achat, prime. Comme ça, on les motive pour donner plus pour les prochaines fois. Le responsable, c'est le responsable RH et le statut de l'action, c'est clôturé. Parmi les caractéristiques qu'on a vues au début de la vidéo, c'est que ces objectifs doivent être mis à jour autant que besoin. Très bien. Alors, pour la mise à jour de ces objectifs et de leur planification, généralement, ça se fait à fréquence annuelle pour la majorité des entreprises. Mais parfois, il peut y avoir des changements brusques ou des changements inattendus qui vont impacter directement les objectifs de l'entreprise. Du coup, tout simplement, il va falloir mettre à jour ces objectifs par rapport à cette nouvelle situation. C'est globalement ce qui concerne la mise à jour des objectifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été bénéfique et qu'elle a vraiment répondu à vos attentes. Alors, si la vidéo vous intéresse vraiment et qu'elle a vraiment répondu à vos attentes, n'hésitez pas de me laisser votre réaction à travers un j'aime, un like sur la vidéo. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour que vous ayez toutes les nouvelles vidéos de formation dans le cadre du cabinet QHSE Kingdom. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des remarques ou des choses que vous voulez que j'éclaircisse. Passez une très bonne fin de journée et à la prochaine vidéo.